Dans cette vidéo, on va voir comment construire l'intersection entre une droite D et un plan P, ou entre deux plans P et Q. On ne peut construire des points comme intersection de droites que si on est sûr que les deux droites sont coplanaires. On peut construire une droite passant par deux points, et on peut construire une droite parallèle à une autre droite passant par un point. Alors à gauche, on a l'intersection d'une droite et d'un plan, et puis à droite, on a l'intersection entre deux plans. Alors, l'intersection d'une droite et d'un plan, on sait que c'est un point M. Pour trouver le point M, première méthode, on trouve une droite delta du plan P qui coupe la droite D. Donc il faut que ces deux droites soient coplanaires. On peut parfois la trouver rapidement. Donc on prend la droite delta dans le plan P coplanaire avec D, une droite delta dans le plan P coplanaire avec D. Les deux droites se coupent en M. Comme M appartient à delta qui est incluse dans le plan P, M appartient au plan P. M appartient à la droite D. Donc M est bien l'intersection entre le plan P et la droite D. Alors, parfois on n'arrive pas à trouver une droite delta, c'est le deuxième dessin en bas, une droite delta qui coupe la droite D. Donc dans ce cas-là, on prend un plan auxiliaire R qui contient la droite D. Ces deux plans R et P, les deux plans R et P vont se croiser sur une droite delta. La droite delta a la double propriété d'être à la fois dans le plan P et d'être coplanaire avec la droite D dans le plan R. Donc on sait que delta va croiser D en M, parce que les deux droites sont coplanaires, et puis M appartenant à delta appartient au plan P. Donc c'est dans les cas les plus compliqués, on utilise un plan auxiliaire. Donc l'intersection entre deux plans, ici en rouge et en bleu, c'est une droite. Donc il faut trouver deux points M et N appartenant aux deux plans. Donc soit on trouve rapidement un point M commun, soit il faut le construire. Donc première méthode, premier cas, le cas simple, c'est quand on trouve une droite D du plan P. Et puis dans le plan Q, une droite grand D, qui en même temps sont coplanaires. Parce qu'il faut qu'elles se croisent. Il faut qu'elles soient séquentes en M. Si on arrive à trouver ces deux droites, le point d'intersection de ces deux droites, c'est M. Comme il appartient à la droite D, il appartient au plan bleu. Comme il appartient à la droite petit d, il appartient au plan rouge. Et c'est comme ça qu'on construit un point M de l'intersection des deux plans. Alors bien sûr, il faut en trouver un deuxième. Et avec deux points d'intersection, deux points communs aux deux plans, on trace la droite MN. Si on trouve un deuxième point N, et la droite MN, c'est l'intersection des deux plans. Mais parfois, il est difficile de trouver deux droites coplanaires, chacune dans le plan rouge et bleu. Donc, deuxième dessin. Là encore, on prend un plan auxiliaire qui va croiser le plan P et le plan Q. Ce qui donne deux droites d'intersection, grand D dans le plan bleu, petit d dans le plan rouge. Et ces deux droites d'intersection sont forcément coplanaires puisqu'elles sont dans le plan R, donc elles se croisent en M. Comme M est dans la droite D, M appartient au plan bleu, et comme M est dans la droite petit d, M appartient au plan rouge. Et donc c'est comme ça qu'on va réussir à trouver un point commun dans les cas difficiles. Et bien sûr, il faut trouver deux points communs pour tracer la droite d'intersection entre les deux plans. Alors, premier exercice. On a un tétraèdre ABCD, ici à gauche. I est sur la rette AB, J est sur la rette AC, et il faut tracer l'intersection entre la droite IJ et le plan BCD. Alors, deuxième exercice. I est sur la face ACD. Tracer l'intersection de la droite AI et du plan BCD et l'intersection du plan ABI avec le plan BCD. Troisième exercice.
J est sur ACD, sur la face ACD. I appartient à l'arête AB. Tracer l'intersection de la droite IJ et du plan BCD. Et enfin, ici on a un cube ABCDEFGH. Tracer l'intersection des plans BEG et AHF. Et puis l'intersection de la droite EC avec le plan BDH. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors pour le premier exercice, intersection de la droite IJ avec le plan BCD. On sait qu'on doit trouver, sauf si la droite est parallèle au plan, un point M. Donc on va déjà partir de la droite IJ. Et puis il faut une droite du plan BCD qui coupe la droite IJ. Donc pour le moment, on n'a construit aucune autre droite que BC, CD et BD. Donc il faut trouver, si c'est possible, une droite BC entre BC, CD et BD, celle qui est coplanaire avec IJ. Et en fait, c'est la droite BC, parce que la droite IJ et la droite BC sont dans le plan ABC. Donc elles sont coplanaires, donc elles sont soit parallèles, soit séquentes. Là, vu la disposition de I et J, si on prolonge I et J, elle va croiser B et C. Donc le point d'intersection de ces deux droites, c'est M. M appartient forcément à IJ. M appartient à BC. Donc après on justifie. Donc on justifie déjà que les deux droites sont séquentes parce que dans l'espace, il ne suffit pas que ça se croise sur le dessin, il faut en plus justifier que les deux droites sont coplanaires. Donc IJ et BC sont coplanaires, se croisent sur le dessin, donc sont séquentes dans l'espace en un point M. M appartient à IJ, M appartient à BC, qui est incluse dans le plan BCD. Donc M appartient aussi au plan BCD, donc c'est bien l'intersection de la droite IJ et du plan BCD. Alors, deuxième exercice, I appartient au plan et même à la face ACD, intersection entre AI et BCD, entre le plan AIB et le plan BCD. Alors, intersection de AI et BCD, il faut trouver une droite du plan BCD qui croise la droite AI. Mais en fait, les 4 points AI et CD sont dans le plan ACD. Donc les droites AI et CD sont coplanaires. Donc il suffit de tracer la droite AI. L'intersection avec CD existe puisque les 4 points sont coplanaires. Donc les deux droites AI et CD sont coplanaires. Ici, elles sont séquentes en un point M. M appartient à AI, M appartient à la droite CD, donc au plan BCD. Donc l'intersection ici, c'est le point M. Alors, M, pour la deuxième question, M appartient à BCD, et comme M appartient à AI, M appartient aussi au plan AIB. Donc on a déjà un point commun aux deux plans. Mais bien sûr, l'intersection de deux plans, en règle générale, c'est une droite, sauf si les deux plans sont parallèles ou confondus. Donc il faut trouver un deuxième point. Mais là, le point est facile à trouver. Le point B est nommé dans les deux plans, donc il appartient aux deux plans. Donc on a trouvé deux points communs aux deux plans, c'est le point M et le point B. Et donc l'intersection des deux plans, c'est la droite BM. Donc voilà, c'est la droite delta par exemple, intersection entre le plan AIB, qui est en fait le plan ABM, et le plan BCD.
Voilà. Ce plan-là coupe BCD suivant la droite BM. Alors, un peu plus compliqué, troisième exercice. J appartient à la face ACD, au plan ACD, et puis I est sur l'arête AB. Il faut faire l'intersection de IJ et BCD. Alors, cette fois-ci, IJ et CD, on ne peut pas faire l'intersection parce que les 4 points ne sont pas coplanaires. Par exemple, JCD, c'est le plan ACD. I n'appartient pas à ce plan. Et donc, IJ, les droites IJ et CD ne sont pas coplanaires. Donc, même s'ils se croisent apparemment sur le dessin, elles ne sont pas en réalité séquentes dans l'espace. En fait, IJ ici passe au-dessus de CD et puis croise le plan plus loin. Alors, dans ce cas-là, on essaie de trouver un plan auxiliaire R qui contient la droite IJ. Et on va faire croiser R avec BCD. Ce qui va donner une droite d'intersection delta. Delta va être contenu dans R, donc sera sans doute séquente avec IJ, sauf si elle était parallèle. Et le point d'intersection va appartenir à la fois à IJ, bien sûr, mais à R, à delta plutôt, donc au plan BCD. Alors, pour quel plan R prendre? Donc là, ce qui paraît le plus évident, c'est de prendre le plan AIJ. Et d'en faire l'intersection avec BCD. Donc on revient, on fait AJ plutôt avec CD. Donc on a une intersection ici qui est le point M. Et puis AIJ, ce AI se prolonge vers B, donc c'est aussi ABJ. Et donc le point B appartient à la fois au plan AIJ et au plan BCD. Donc l'intersection des deux plans AIJ et BCD, c'est la droite BM. Donc je vais construire la droite BM. Et donc c'est ça la droite delta. Donc je rappelle la méthode. J'ai pris le plan AIJ qui contenait la droite IJ. C'est le plan R auxiliaire. Donc ce plan, il est facile d'en faire l'intersection avec B, C et D. C'est la droite BM. Alors, la droite BM a un double intérêt. Elle est dans le plan AIJ, donc elle est séquente avec IJ. Mais elle est aussi dans le plan BCD. Donc si je construis maintenant IJ, je peux la faire croiser avec BM, puisque les deux droites sont coplanaires. Je vais appeler cette fois-ci ici X. Donc X appartient à IJ, c'est ce qu'on voulait. X existe parce que BM et IJ sont coplanaires dans le plan AIJ ou ABM. Et comme X appartient à BM, qui est une droite incluse par construction dans le plan BCD, X appartient aussi au plan BCD. Et donc X appartient à la fois à la droite IJ et au plan BCD. Donc c'est bien l'intersection entre IJ et BCD. Donc il fallait construire AJ pour obtenir avec intersection avec la droite CD le point M. Et ensuite, le point d'intersection cherché, c'était l'intersection de la droite BM avec la droite IJ. Donc généralement, il y a toujours deux justifications à faire. L'existence de X, bien s'arranger pour que IJ, pour prouver que IJ et BM sont séquentes. Et puis, une fois qu'on a prouvé l'existence de X, prouver que X, c'est bien l'intersection cherchée entre la droite IJ et le plan BCD. Alors, dernier exercice, intersection entre le plan BEG et le plan AHF, et intersection entre la droite EC et le plan BDH. Alors, on va commencer par ici, par l'intersection entre les deux plans. Donc, il suffit de tracer
les triangles BEG et AHF et on verra tout de suite la solution. Donc BEG parce qu'ils sont sur les faces du cube. Donc voilà pour le plan, une partie bien sûr du plan BEG, il se prolonge à l'infini. Et puis je vais faire en bleu AHF. Voilà. Alors, là, les intersections sont faciles à voir. Par exemple, ici, HF et EG, bien sûr, sont séquentes. Elles sont coplanaires dans le plan EFGH. Donc ici, j'ai déjà un premier point commun, M, entre les deux plans. Et puis, alors, faire attention, là, c'est EB qui croise AF et pas AH. Hein. EB ici et AF sont séquentes dans le plan ABFE en un point N. Donc on a trouvé deux points d'intersection aux deux plans. Il suffit de relier ces deux points, on a la droite d'intersection. Donc attention, AH et EB ne sont pas séquentes, on n'est pas dans le même plan. Donc maintenant, il suffit de tracer la droite MN. Et voilà la droite d'intersection entre les deux plans. Alors, deuxième question. Ici, la droite EC, donc elle est ici. Donc elle traverse, c'est une grande diagonale du cube. Et puis, le plan, on va dire BDH. Alors, on va le faire en bleu. BDH, il se poursuit sur F, puisque BF est parallèle à DH. Donc tout ça, c'est dans le même plan. Donc on va construire le parallélogramme, en fait, ici, qui représente le plan. BDH. Alors je vais peut-être le faire en espérant que ça ne déborde pas. Voilà. Alors bien sûr, la droite EC, on va dire qu'elle elle perce. Là, ça ne se voit pas encore sur le dessin, mais elle perce le plan bleu entre les quatre points. C'est pas du tout sur une arête. Alors comment trouver le point d'intersection? Là, on ne sait pas faire l'intersection directement d'une droite et d'un plan. On ne sait faire que l'intersection de deux droites. Alors, il faudrait trouver une droite du plan bleu qui croise la droite EC. Alors, il faut que les deux droites soient coplanaires. Alors, la droite HB, ça a l'air de marcher. Je vais la dessiner. Ici, HB. Alors, elle est bien dans le plan HDBF. Alors, pourquoi c'est qu'elle est coplanaire avec EC? Parce qu'on peut remarquer qu'on est dans le plan EHCB. Parce que BC étant parallèle à EH, ces deux droites sont coplanaires. Ça se croise ici en un point M. Et donc, la droite EC perce le plan bleu en M. Donc, normalement, si on pouvait dessiner ici, on pourrait effacer. Ça serait caché ici. On le mettra en pointillé. Et donc, voilà où la droite EC perce le plan bleu.